Bonjour, amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci de vos j'aime, merci pour vos commentaires, pour vos témoignages. N'hésitez pas à échanger entre vous, cela peut faire du bien de mettre des mots sur ces émotions, tant que cela reste dans la bienveillance et le respect, bien entendu. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle de Noël, vous prendre le message de la semaine, ami Balance, ascendant et signe lunaire. Et nous avons petites attentions. Et ici, au dos, là, je sais plus si c'était l'ambiance que j'ai vue. Bref. Alors, méditation et petites attentions. Donc ici, prenez le temps de profiter. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de souffler, de se libérer de certaines émotions. C'est les petites attentions qui feront toute la différence. Les petites attentions font la différence dans les relations. Il se peut que tu aies en manque ou que quelqu'un de proche en ait besoin. Si c'est toi qu'il s'agit et que tu ressens le manque ou la frustration ou même la colère de ne pas recevoir de marque d'affection, n'attends pas qu'elles viennent de l'extérieur. Fais-toi plaisir, offre-toi des fleurs ou les biscuits que tu aimes, octroie-toi du temps pour faire ce qu'il te plaît ou pour ne rien faire du tout. Mets ta musique préférée, choisis le menu de ton repas, rends-toi où tu en as envie. Fais une sieste, prends un bain, marche dans la nature, déconnecte-toi du monde virtuel. Prends le temps de lire ou de regarder un film, etc. Tu peux remplir toi-même ton réservoir intérieur d'attention. Cela a autant de valeur que si cela venait de quelqu'un d'autre. Si au contraire tu te sens bien, observe tes proches, vois ceux qui seront heureux de recevoir de petits signes de ton affection et offre-en, sans attendre, une bonne occasion. Un mot, un geste, un sourire, un peu de temps ensemble, un éclat de rire, tu as une infinité de possibilités. Voilà, donc ici, prenez soin de vous ou soyez attentif, peut-être une personne a besoin euh, de votre appui, de votre soutien, tout simplement dans les petits gestes du quotidien. Voilà, de vous faire servir ou de servir quelqu'un. Allez, on y va avec le tarot pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, semaine du 9 au 15 décembre 2024. Nous avons la tempérance et nous avons la mort. Donc ici, deux arcanes majeures. Donc ici, on nous parle de faire table rase du passé, peut-être aussi de se débarrasser de l'inutile. Il y a une transformation, il y a un renouveau ou quelque chose de nouveau. Cela dit, il peut y avoir certaines tensions. Donc peut-être justement de trouver l'équilibre, voilà, de trouver l'équilibre pour apporter quelque chose de nouveau. Justement, tout simplement de se ressourcer aussi si vous sentez certaines tensions, de prendre le temps nécessaire, de prendre soin de vous en vous ressourçant. Et surtout si, par exemple, il y a certaines tensions avec certaines personnes avec qui euh, il y a des différences, des divergences. Voilà, donc peut-être des tensions dans un projet en commun. Donc ici, de rester calme et bienveillant dans ce que vous voulez modifier, dans ce que vous voulez changer, apporter du changement dans votre quotidien. Ça évitera les tensions. Allez, c'est parti, on y va sur le lundi. Nous avons le chariot qui nous parle de voyage, de déplacement, de mouvement.
On nous parle aussi de détermination ou alors ici la possibilité d'agir. Donc, il est temps d'agir. Il est temps de garder le contrôle, de contrôler, voilà, d'être sur le chemin, de ne pas se perdre. Et pour cela, il faut faire aller le mental, car ici, le chariot, bon, ici, c'est le chariot du Père Noël, mais dans le tarot, le chariot est représenté par deux chevaux opposés, donc un couleur noire, un d'une couleur noire et de l'autre euh, d'une couleur blanche, c'est les opposés, comme la tempérance en fait, c'est voilà, les différences. Et ils vont dans des sens opposés également. Mais pour rester sur le bon chemin, il n'a pas les rênes sur la carte du tarot. Donc pour diriger ces deux chevaux opposés, pour éviter qu'ils se s'éparpillent, qu'ils se trompent de direction, il faut utiliser le mental. Il dirige ces chevaux opposés sur un projet en commun. Donc l'objectif, c'est ça. C'est voilà, de faire travailler le mental pour rester sur le bon chemin. On peut nous parler, voilà, d'action, d'avoir aussi de partir tel un guerrier. Donc ici, d'attendre aussi le top départ pour agir. Sur le mardi, nous avons l'ermite. Donc on revient, on est toujours dans les arcanes majeures, hein, donc là ici c'est le temps d'introspection, voilà, peut-être aussi on a besoin de votre sagesse. Je pense que vous allez ici, on a besoin de réconfort, on a besoin de votre sagesse, de votre savoir, de votre connaissance. Vous pouvez être ici un mentor pour quelqu'un, peut-être un professeur ou un formateur, peut-être euh, un homme plus âgé ici, peut-être une personne plus âgée qui a de l'expérience, qui a on a besoin de votre sagesse intérieure ici. Ou alors vous avez besoin de contrôler votre mental ici en s'appuyant sur votre sagesse intérieure. Nous avons le 3 d'épée. Alors là, sur le mercredi, mensonge, trahison, blessure affective. Là, nous avons le 9 de bâton. Donc ici, c'est voilà, c'est un fardeau, hein, un poids qui pèse sur ses épaules, des charges importantes. Ici, forcément, le 9 de bâton, c'est une forme de détermination, un peu comme le chariot. Donc c'est vraiment ici de vouloir aller jusqu'au bout, quitte à prendre des risques, hein. Donc ici, peut-être aussi de prendre des responsabilités sur soi, ou alors de fuir ses responsabilités pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors ici, c'est voilà, votre sagesse ici, concernant des responsabilités, peut-être suite à des blessures affectives. Il y a une forme ici de prendre soin des autres ou prendre soin de soi suite à des blessures de cœur ou à des tensions. Peut-être aussi, vous êtes invité peut-être à vous reposer, à prendre du recul sur les émotions ou alors sur les tensions cardiaques au niveau de la santé, prendre soin de soi. Là, ici, vous prenez, peut-être que vous voulez en faire de trop, vous êtes dépassé par la situation, vous avez trop de charges sur vos épaules. Et on retrouve la carte de la mort ici. Donc ici, on nous parle bien de transformation, donc d'apporter quelque chose. Il faut changer ses habitudes, il faut prendre le temps pour soi. Sur le samedi, nous avons, je voudrais rien dire, hein, mais on a eu la tempérance et on a eu l'arcane de la mort. Elle revient, mais on a encore une fois l'étoile, l'ermite et le chariot. Ça nous fait quand même 5 arcanes majeurs qu'on a vus. Ici, là même, sur votre semaine, je n'ai pas encore fini, nous avons 4 arcanes majeurs. Donc ici, c'est vraiment de se prioriser, de prendre soin de soi. Il faut vraiment agir pour soi-même. En conséquence, certainement, voilà, de responsabilités. Peut-être que des responsabilités qui ne vous appartiennent pas et vous êtes, voilà, on se repose sur vous, on se repose sur votre sagesse, sur vos savoirs, votre connaissance intérieure. C'est l'expérience de vie aussi. Donc, c'est comme si que euh, vous portez sur vos épaules une charge qui ne vous appartient pas.
Et là, il faut y mettre un terme, ou alors il faut transformer les choses. Il faut peut-être, voyez, donc ici, faire table rase, donc il indique bien ce chef d'orchestre de la semaine, l'énergie principale ici, c'est qu'il faut se décharger des responsabilités, il faut se décharger d'un fardeau ici. Et ici, on retrouve l'espoir, les vœux, on est guidé ici. Donc ici, vous êtes guidé en vous débarrassant d'une situation du passé, vous êtes guidé à aller vers quelque chose que vous espérez. C'est comme si c'est l'aide, c'est le guide, c'est l'appui, c'est le soutien nécessaire pour une transformation. Sur le dimanche, nous avons, et ben voilà, le 6 de bâton. Donc ici, le 6 d'épée, j'allais dire des bêtises. Alors, on prépare un déplacement, on prépare un voyage, on va vers des eaux plus calmes, hein, forcément, si on transforme quelque chose, si on abandonne avec sagesse et bienveillance et contrôle mental, on contrôle les blessures, peut-être, voilà, on se débarrasse, voilà, on se décharge de responsabilités, de blessures profondes, et on transforme, on va vers quelque chose de plus euh, épanouissant. On va vers des eaux plus calmes ici. Ou alors, pour d'autres, il y a des préparatifs, une organisation pour un voyage, un déplacement. On peut nous parler encore une fois, hein, de convalescence, de repos nécessaire par rapport au niveau santé du cœur. Donc ici, vous êtes invité à vous reposer, à reposer votre cœur, peut-être les tensions cardiaques, on l'a vu avec les tensions de la tempérance, ouais, et d'aller vers des eaux plus calmes. Donc ici, vous voyez que on nous parle bien de convalescence, de repos. Le repos est nécessaire. Euh, vous vous épuisez, vous êtes un petit peu malmené, peut-être, trop sollicité. Trop de responsabilités que l'on repose sur vous. Et nous avons le nouveau départ, hein, le fou, donc une nouvelle aventure, repartir à zéro, donc transformation. Donc ici, on s'apprête à quelque chose de nouveau, à vivre quelque chose de nouveau. Peut-être si vous avez subi une opération cardiaque, peut-être que voilà, ça va transformer, ça va aller vers des eaux plus calmes ici. Donc ici, c'est vraiment de retrouver un apaisement pour vivre quelque chose de nouveau. Prendre soin de soi, les petites attentions sont nécessaires. Voyez, donc que ce soit pour vous-même ou que ce soit quelqu'un qui se repose sur vous, qui ait besoin de votre appui, votre soutien. Peut-être que voilà, vous êtes complètement dépassé peut-être par la situation et vous allez, euh, malgré l'épuisement, vous continuez quand même. Vous continuez à garder espoir, vous continuez à vouloir, voilà, d'être le guide pour quelqu'un. On a la tour, hein, qui nous parle du bâtiment, donc peut-être du bâtiment médical, ou alors d'une prise de hauteur, ou d'enfermement, hein, d'isolement, donc d'introspection. Nous avons le jardin qui nous parle de lieux de rencontre. Nous avons la chance et l'opportunité. Nous avons la maison. Donc ici, vous avez la chance et l'opportunité peut-être de faire une nouvelle rencontre, peut-être de recevoir une nouvelle personne, ou alors peut-être vous êtes invité à sortir de votre zone de confort ici. On nous parle de l'immobilier, sécurité, stabilité, blocage, immobilisme aussi. Le choix, les offres, les propositions, vous êtes invité à sortir. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des invitations à l'extérieur. On nous parle ici de mouvements, de déplacements, de voyages. Donc ici, on peut nous parler d'immobilisme. Ou alors ici, les choses sont en mouvement. On nous parle de nouveautés concernant un enfant. Donc peut-être
peut-être hmm, d'être bloqué dans un avancement ici concernant le foyer ou l'immobilier. Peut-être ou en tout cas avoir cette sensation. Pour d'autres, on peut nous parler d'un enfant bloqué, hein, peut-être qu'il a manqué son bus, vous devez aller le chercher, par exemple. Vous voyez, donc ici, ça peut être ça. On peut nous parler aussi d'un nouveau projet, hein, qui apporte sécurité et stabilité. Peut-être un véhicule, hein, peut-être un nouveau véhicule, un moyen de transport. Euh, ou alors vous allez devoir aller chercher un enfant. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. C'est peut-être ça, sortir de sa zone de confort. Et puis la maison représente le foyer, donc peut-être un enfant, donc votre enfant. Vous voyez, sortie à l'extérieur, nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines d'entre vous, peut-être le médecin. Nous avons l'invitation, donc il y a bien ici une invitation, donc ici la chance et l'opportunité pour aller chercher peut-être un nouveau véhicule. On peut nous parler aussi de cadeaux et de surprises, donc peut-être une visite surprise. On a l'enfant et puis on a le bouquet. Donc on peut nous parler de l'épanouissement, donc ici je ressens ici de quelque chose de nouveau, mais au niveau de l'air. Vous voyez, donc nous avons ici les oiseaux qui nous parlent de communication. Alors, il y a bien des invitations et on nous parle de chemin. Donc ici, le choix, les options, les offres, les propositions. Donc, il y a des échanges ici, peut-être avec la famille ou un membre de son foyer, ou concernant l'immobilier, ou concernant son confort intérieur, donc son bien-être. Il peut y avoir ici un rendez-vous, peut-être avec un médecin au niveau cardiaque pour apporter une sécurité et une stabilité pour retrouver, voilà, cette transformation, cette opération, c'est pour retrouver justement un bien-être. C'est ça que je sentais l'air. Besoin de respirer l'air. Besoin de, voilà, je pense. Je pense que cette charge, ce fardeau, c'est une oppression. On a le choix ici, la décision avec la faux ou la récolte. On a l'officialisation, ou alors une personne plus âgée, hein, peut représenter, par exemple, c'est une personne ou plus âgée, responsable, ou une personne honnête, sincère, loyale, ou on peut nous parler d'un homme de loi, une décision de justice, euh, peut-être une décision médicale aussi, hein. Une opération, vous voyez, donc ici, la faux peut nous parler d'opération. Et on a le loyauté, on a paix, sérénité. Voilà, donc ici, vous allez récolter la paix et sérénité, le bonheur, la joie, l'harmonie. Le désir remet de l'ordre dans sa vie et nous avons, eh ben, l'arbre, forcément, la santé, le bien-être, la croissance aussi, une situation évolutive, positive pour vous, pour, et je sens ça, ce bien-être, je sens cette libération de toxicité, de charge, de responsabilité. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de se délester d'un poids. euh, dur à porter. On va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental et professionnel avec l'améthyste love. Pour nos amis balance, ascendant et signe lunaire en balance, pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Nous avons le froid et nous avons la transformation. Donc, vous voyez que ici, une situation qui est gelée, là, il y a il va falloir peut-être, voilà, briser la glace, peut-être se débarrasser d'une situation qui vous empêche d'avancer. Le coup de foudre, ou alors la colère, les tensions, une surcharge sur les épaules, hein. Ouais.
Nous avons la relation instable, le oui, les secrets, la superficialité, la pause. Alors, je pense ici que il y a une relation instable. Je pense qu'une personne n'est pas honnête, n'est pas sincère avec ses émotions. C'est-à-dire qu'il se préoccupe plus du jugement des autres, qu'il se préoccupe plus voilà, du bien-être des autres aussi, pour certains et certaines d'entre vous. Mais je pense que c'est la peur du jugement. Je pense que cette personne ici, c'est une apparence, vous voyez, qu'elle ne montre pas ses émotions. C'est pas forcément dans la négativité, mais ça crée une instabilité. Donc, c'est besoin d'une pause, vous voyez, de se décharger de responsabilités extérieures ici. Et on ne, cette relation, cette instabilité, c'est justement de ne pas dévoiler ce que vous ressentez. Et là, c'est pour ça, c'est les liaisons secrètes, les relations et les pensées cachées. Voilà, c'est ne pas exprimer ce que l'on ressent. Je pense à toi. L'éloignement, l'invitation et le déclic. Quand je vois ici qu'il y a bien, vous allez recevoir une invitation, vous allez avoir besoin de temps pour y réfléchir, pour voilà, pour comprendre certaines choses dans une relation qui est instable ici. Vous allez peut-être prendre de la distance, ou alors c'est peut-être avec une personne qui est loin de vous. Ou alors vous allez aller rechercher quelque part des secrets du passé. Ou peut-être de mettre au jour, de mettre en lumière, ou d'essayer de comprendre pourquoi il y a un éloignement, pourquoi il y a de la distance. Et ici, au fond de soi, vous pensez énormément à cette personne, ou cette personne pense à vous. Cette personne ici n'exprime pas ses émotions, se préoccupe plus du jugement extérieur, la- peut-être la peur, la honte aussi d'exprimer ses émotions. Ou alors ici pourtant on a les invitations hein, ici. Donc ici les invitations, la réponse est oui. Et je pense à toi. Donc si vous vous posez la question si la personne pense à vous, c'est oui. En tout cas, si vous y pensez, c'est que vous y si vous pensez à cette question, c'est que vous pensez à cette personne également. Voilà, donc dans les deux sens, quoi qu'il en soit, ici on vous dit que oui. Donc il y a une invitation. Ouais, ou peut-être que vous lancez des invitations et vous songez à inviter une personne avec qui il y a eu un éloignement, avec qui il y a eu une instabilité, mais voilà, ici c'est la peur du jugement ou peut-être de ne pas oser, mais voilà, peut-être vous vous interrogez, voilà, vous vous interrogez pour peut-être rendre visite ou inviter une personne avec qui il y a eu de la distance, avec qui il y a eu une instabilité. Et là, je pense que c'est ça, le temps de pause, le temps de réflexion, d'introspection sera nécessaire pour comprendre qu'il y a quelque chose de caché, de secret, peut-être un personnage mystérieux. Ou alors ici, vous allez peut-être découvrir une liaison secrète ou une liaison double, une vie double, une relation cachée, si ce n'est pas les émotions, bien entendu. Nous avons ici l'addiction, donc les attentions dépendances, donc peut-être d'une substance ou alors affective, relationnelle,
On a tourné la page, on a la séparation. Vous voyez le cœur, là on a les blessures de cœur dans le je pense à toi. Hein. Et on a la personne fausse. Et nous avons le consultant. Donc, je pense ici que ça peut être une forme d'obsession. Dans une relation ici, vous avez besoin de vous libérer de personnes fausses. Oui, il y a une personne qui n'est pas honnête et sincère. Mm. Qui n'est pas honnête et sincère, ou peut-être qui tourne la page à une addiction, à une substance. Ou alors c'est une personne qui, voilà, qui se montre sous une apparence ou qui ne... C'est ça aussi, c'est secret. Ça peut être par rapport à une addiction à une substance. Et là, le mensonge, c'est ça, c'est de ne pas oser dire que vous n'arrivez pas à faire autrement, peut-être. Mm. Et c'est peut-être ça ici, besoin de soi. Et peut-être pour d'autres, une opération ou alors un rendez-vous médical au niveau du cœur et des tensions. Mm. Je pense qu'il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, pour ne pas inquiéter son entourage, peut cacher une maladie ici. Oui. On termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Balance, Ascendant et Signe lunaire en Balance pour la semaine du 9 au 15. Et ça parle. Nous avons ici le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre vous. Ici, nous avons l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Ici, nous avons l'audace et l'abandon. Donc, tu peux et tu dois croire en toi et en toutes circonstances, en amour. L'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. C'est ça aussi, hein, l'éloignement. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pensez-y. Vous voyez, donc ici, c'est le médecin. Vous voyez, c'est même peut-être même pas au niveau opération ou de... Mais peut-être ici d'accepter de se faire aider, c'est ça. Hein. D'accepter de se faire aider peut-être pour se débarrasser d'une substance ou, vous voyez, un groupe ou alors de thérapie, de suivre une thérapie. Mm. D'aller sur un chemin de guérison, je pense ici. Voilà, mes balances, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.